Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce coup de gueule d'un député du Val-de-Marne contre TF1. TF1 qui est l'un des diffuseurs de la Coupe du Monde de foot. Et ce député s'émeut du fait que certains matchs ne pourront pas être vus gratuitement. En particulier du côté du premier tour. Alors au hasard, c'est des matchs comme Colombie-Grèce, Chili-Australie ou encore Côte d'Ivoire-Japon, Iran-Nigeria qu'on ne pourra pas voir gratuitement en France. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors vous êtes notre spécialiste média. Vous avez lu le communiqué de ce député, ce coup de gueule contre TF1. Que dit-il précisément ? Alors il s'appelle Jean-Luc Laurent, il est député du Val-de-Marne et maire du Kremlin-Bicêtre et il n'est pas content du tout. La raison de sa colère, c'est l'impossibilité pour les téléspectateurs français de suivre gratuitement l'intégralité de la Coupe du Monde à la télévision. Il a poussé un coup de gueule hier par le biais d'un communiqué. Selon lui, pour la première fois, la Coupe du Monde ne sera que partiellement visible. En effet, TF1 diffusera 28 des 64 matchs de la compétition, ceux qu'elle considère comme étant les plus belles affiches. Parmi elles, évidemment, on retrouvera l'intégralité des matchs de l'équipe de France, quel que soit le parcours des Bleus, ainsi que la finale, les demi-finales et 16 matchs du premier tour. Mais pour le député, ce n'est pas suffisant. Il estime que le grand public sera privé de l'essentiel des matchs de la phase de poule, des petits matchs entre des équipes sympathiques, ce sont ses termes. Dans son communiqué, il rejette la faute sur TF1, coupable selon lui de tuer la compétition dont elle a acquis les droits à cause d'une décision purement comptable. Mais ce qui est étonnant aussi, par exemple, c'est que tous les quarts de finale ne seront pas diffusés sur TF1 et seront diffusés sur beIN Sport. Alors concrètement, en quoi consiste cette décision purement comptable dénoncée par ce député ? Eh bien Jean-Marc, c'est un accord intervenu au mois de mars dernier entre TF1 et beIN Sport qui reste en travers de la gorge de Jean-Luc Laurent, un accord qui a permis à la chaîne payante Qatari de racheter à TF1 l'intégralité des droits de diffusion des 64 matchs de la compétition. Une bonne manière pour TF1 d'alléger la facture. En 2005, lorsque la Une avait acquis les droits de la Coupe du Monde au Brésil, elle s'était engagée à verser à la FIFA la bagatelle de 130 millions d'euros. Cet accord avec beIN lui a donc permis d'amortir cet investissement colossal. La transaction aurait rapporté 50 millions d'euros à TF1, mais le hic, c'est que beIN Sport, vous le savez, est une chaîne payante, et ce deal exclut donc, pour les matchs que TF1 a choisi de ne pas diffuser, les téléspectateurs qui ne sont pas abonnés. Alors question, y a-t-il un espoir que cela change d'ici le début de la compétition ? Eh bien c'est ce qu'espère Jean-Luc Laurent. Le député en appelle à une réaction du gouvernement où les amateurs de football ne manquent pas, ironise-t-il dans son communiqué. Il s'adresse au secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, dans le but de modifier la liste des événements sportifs dont la diffusion doit se faire en clair et gratuitement. Selon lui, il est encore temps d'agir. Le gouvernement aurait la possibilité d'intervenir auprès de TF1 en s'appuyant notamment sur une décision de la Cour de justice de l'Union européenne rendue au mois de juillet dernier. L'Europe avait alors rejeté un pourvoi de la FIFA qui ne voulait pas que la Belgique et le Royaume-Uni réservent la Coupe du Monde aux chaînes gratuites. La balle est donc désormais dans le camp du secrétaire d'État au sport. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.